On est là, ensemble, en osmose, on va se balader, on va voyager. Retrouvez-nous d'abord, hein, likez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, X, Thread, etc., TikTok aussi. Et là, écoutez, parce qu'on va voyager, parce que j'ai le plaisir de vous présenter et de recevoir Cathy Dautuil. Bonjour Cathy. Bonjour, Oh, vous êtes bonjour tout loin, le j'ai oublié monde. de vous rapprocher le micro. Vous voulez pas Oui, oui, vous oui, 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 comme ça, rapprocher le... c'est Oui, bon, voilà, oui, là, là, c'est comme ça, bien. c'est bien. Voilà. Désolé, hein, j'ai complètement... On est en train de parler de voyage. Moi, je suis parti en Amérique latine, là, avec vous. On était en Colombie, hein. On parlait de On était ça. en Colombie la fois dernière. Hmm. On parlait Euh, d'Atahualpa Yupanqui, je veux le on dire, parle de voilà, Yupanqui en Argentine, là, en c'est Argentine. plutôt l'Argentine. Oui, enfin, le pays d'Amérique latine. Oui, Et vous avez connu un Atahualpa, vous aussi, hein. oui, un chaman équatorien. Eh oui, c'est pour ça, Oui, Yupanqui. Et là, il oui, s'appelait Atahualpa Oviedo. oui. Vous avez rencontré pas mal de chamans dans votre vie, Oui, j'ai Cathy, pardon. rencontré Atahualpa Oviedo. Je l'ai accompagné dans des stages. Je Oui, lui ai traduit 2 livres aussi. Et puis, en rencontrant les Indiens Kogi, je me suis intéressée aussi à cette sagesse qu'ont ces Indiens et ces chamans c'est dingue. d'Amérique latine, Je dis d'Amérique c'est du dingue Sud. parce que cette sagesse est millénaire Ouais. et on découvre aujourd'hui en science des vérités qu'ils connaissent depuis des siècles et À qu'on propos prenait des pour des plantes, conneries, voilà, ouais, des trucs de sorciers soi-disant. Mais ouais. finalement, on est en train Et de ils complètement soignent. revenir sur Ouais. ça. Et c'est ce qui est beau, c'est qu'on redonne de la valeur à ces personnes qu'on a pas mal dénigrées pendant pas mal d'années pour pouvoir bien les écraser. Bien Enfin sûr, tout bref, à fait. c'était pour dire que vous avez beaucoup voyagé, je crois, Cathy. Oui, j'aime voyager. Je suis allée aussi en Inde, dans le Rajasthan, où je suis restée 4 mois. Mhm. Donc, j'ai vu les coutumes et la spiritualité de ce peuple du nord de l'Inde. Mhm. Et puis, la Grèce aussi. J'aime beaucoup aller en Grèce. L'Espagne, elle est pas loin, l'Espagne, L'Espagne, parce que mais il y a beaucoup de choses pour voir en Espagne. j'ai fait mes études supérieures à Madrid. Oui. Et j'allais en vacances, avant de faire mes études supérieures à Madrid, j'allais en vacances à Valencia, Mhm. que je connais bien, et puis les villages aux alentours. Et oui. Mais l'espagnol, vous maîtrisez puisque vous étiez prof Oui, j'étais d'espagnol, professeur quand même. d'espagnol. C'est plutôt tranquille pour vous. Oui, On peut dire que vous êtes poète, oui, novelliste, romancière, oui, oui, absolument. voyageuse un peu aussi. Voyageuse, Ouais. et, m'intéressant aux spiritualités diverses, aux coutumes diverses. Et j'aime l'écriture poétique, ça Hmm. donne un ton plus profond, plus près Oui, de ce qui est vibrant j'aime bien au aussi. niveau de l'individu. Ça donne un rythme, ça donne une espèce de chaleur, de sensualité aussi au texte. C'est vrai, hein. Ouais, Même si les vers absolument. sont pas absolument précis comme dans Ouais, comme chez Baudelaire ou quoi, mais ça donne quelque chose qui fait ouais. qu'on Ce qui fait qu'on qu'on voyage aussi. continue le voyage, Ah oui. comme vous dites, on continue le voyage par les mots. Ouais. Alors, qu'est-ce que bah, vous avez été souvent distingué, vous avez reçu quelques récompenses Oui, dans différentes académies françaises, oui, oui, notamment une médaille d'or à Arras. oui. Et je viens justement d'Arras où j'ai fait des dédicaces il y a quelques jours. J'ai retrouvé ma ville Ah oui, natale et où j'ai eu le prix en même temps la médaille d'or. Et puis, je fais aussi partie des Rosati, qui est oui. une société de poètes très, très ancienne. Verlaine en faisait partie, très, très ancienne de la ville. Alors vous serez avec nous, hein, on parle du salon Vision 2025, le Oui, 27 avril 2025, à oui, la salle qui s'appelle la Syrie à Avignon. Vous aurez un stand où on verra vos livres oui, bien et sûr. vous présenterez une conférence sur justement tous ces parcours, ces rencontres, Oui, ces cultures. C'est hyper oui. intéressant. Oui, à partir de ces voyages, je vais emmener les personnes qui le veulent bien au travers Des de traditions. ces pays, en parlant des coutumes, en parlant de leur spiritualité, de leur façon de vivre. Et puis des anecdotes aussi qui me sont arrivées, Mm. qui sont quelquefois intéressantes C'est à des savoir. parcours initiatiques un peu tout ça. Oui, c'est ça, absolument. Et un peu spirit, hein, parce que vous aimez tout ce qui est Mm. spirituel, les chamans, enfin Ouais, tout ce toutes qui est ces aussi dans personnes. les dimensions de l'invisible. Je Oui, suis très, très portée là-dessus. c'est normal, vous êtes une poète. Ouais. Et tout ça, ça s'allie, les Oui. mots, les pensées, Mm. tout ce qui se passe dans l'invisible, et puis après le concrétiser par écrit. L'écriture poétique va très bien avec Ouais, puis on voit que vous maîtrisez parce que quand on vous lit, ça glisse. ouais. Puis ça rappelle, je sais pas, plein d'autres textes, je sais pas, ça fait un peu des flashbacks. Votre vie est surtout pimentée par des belles rencontres, je crois.
Oui, Des gens qui ont marqué votre parcours. Oui, quand on parlait tout à l'heure d'Atahualpa Obiedo, qui est un chaman équatorien, et je l'ai assisté dans des stages. Après, j'ai traduit 2 livres de lui. J'ai rencontré, oui, un écrivain argentin lors d'un stage à Salamanca, justement, un stage avec les professeurs, et qui donc a ouvert. Horacio Vázquez Voilà. Rial. Horacio Vázquez Real. Oui, voilà, avec la c'est mieux. Vous avez connu aussi Manitas de Plata. Et puis Manitas de oui, Plata, que j'ai gens. rencontré plusieurs fois. Donc, mon livre Les Voyageurs au Sandor lui était dédié. Et ce qui est amusant, c'est que quand le livre est sorti, j'habitais le nord de la France, à Arras, et Manitas passait à ce moment-là dans une ville tout près. Et j'ai pu lui remettre le livre en main propre. Ah oui. Ouais. Super. Je crois que l'écrivain le plus connu que vous avez rencontré, l'écrivain le plus connu, le maître de tout ça, c'est peut-être Henri Bosco quand même. Ah, Henri Bosco, Ah bah oui. oui. Alors, au niveau de la France, oui. Oui, voilà. Oui, parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur 2 livres de Henri Bosco. Et j'aime beaucoup Henri Bosco, son écriture, le côté très sensible par rapport à l'invisible, ce qui est comparable aussi à ma démarche. L'écriture qui est travaillée aussi, et ce monde où l'imaginaire côtoie le réel, est tout le temps dans la nature, en symbiose avec le mystère de ce qui se passe autour de soi. Puis cette écriture aussi. Oui. C'est et fantastique. puis provençal aussi. Voilà. Et là, je me retrouve un peu proche de. Alors, j'ai une question piège. Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez rencontré Don Quichotte? Alors là, Non. Don Quichotte, ça fait partie de l'imaginaire, Oui. mais. Ou Sancho Panza, voilà, peut-être. mais j'ai vu les moulins, en Oui. tout cas, tout au moins les moulins Bon. que chassait plus ou moins Don Quichotte. Oui. Si, les moulins, oui. Après, Je dis ça parce que c'est votre dernier livre, enfin votre plus récent, celui qui vient de sortir, un village de la Mancha qui s'appelle Villa Toya. La Mancha, c'est Don Quichotte. Oui, Pour la nous, Mancha, c'est Don Quichotte, bah oui. donc c'est ce qui relie les deux. Et bien, Toya se trouve sur la frontière de la Mancha. À cet endroit-là, on a une géographie qui s'appelle la Manchuela. Et tout de suite après, on a la province de Valencia. Donc c'est à la limite, mais ça fait partie de la Mancha. Près du nouveau cimetière, on apercevait au loin, dans un espace dénudé, un hameau d'aspect assez austère, bâti sur une sorte de promontoire isolé, se confondant presque avec la couleur de la terre. C'est ça, Villa Toya? Oui, C'est beau en comme vous même le temps la décrivez. terre, les Ouais. rochers, l'eau. Et j'ai vécu ces vacances-là tout à fait en lien profond avec les éléments. C'est ça qui est. Là, on est dans le minéral avec de la pierre, de la roche et l'eau. Et l'eau, parce qu'on La a rivière qui coule. la rivière qui coule, ouais. Ces pays où il fait très chaud, non, quand même, par moment. Ça allait, parce que c'est une zone géographique privilégiée, parce qu'il y a de hautes collines. Et puis avec le fleuve qui passe en bas, bon, il y a des moments il fait chaud, mais par rapport à d'autres régions, c'est mieux. plus supportable. Le fleuve, il s'appelle Gabriel. Ouais. Comme un archange, d'ailleurs, justement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter dans ce nouveau livre qui est un récit, Villa Toya? Oui, en réalité, ce sont des petits tableaux qui font penser au livre Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, qui c'est un poète qui est allé dans la campagne sur son âne et qui décrivait par petits tableaux, par touches, la grenade, l'église, des personnages du coin, etc. Donc j'ai voulu écrire dans cet esprit-là les choses importantes de ce village, sans être dans une histoire continue, sans avoir un thème continu. On a des personnages des petits qu'on souvenirs, retrouve. des petits personnages. C'est très court à chaque fois. C'est des Oui, petits c'est très chapitres. court. Il y a l'homme, vous allez le reconnaître, non? Un matin que je remontais la rue, je vis sur le seuil de l'une des maisons un vieil homme vêtu de noir, une casquette sur le front, assis sur la margelle et s'appuyant sur une canne. Je le considérais, échangeant de cordiales salutations. C'est qui? C'était monsieur l'homme au chat. L'homme au chat, bravo. C'est bien vous qui avez écrit le livre, alors. Ça, c'est vos souvenirs. Vous étiez là-bas dans les années, je ne sais plus. À la fin des années 60, voilà. oui, ce sont mes souvenirs D'enfance, quelque part. d'enfance, d'adolescence.
Et j'ai écrit sur place, en même temps, je prenais des notes. Et quand je suis revenue, j'ai écrit tous ces petits tableaux. Et j'ai envoyé l'ensemble au chef de famille. Et c'est pour ça que le livre lui est dédié. Oui. Qui après, il est décédé, mais les enfants voilà, étaient contents Vous adoriez les chats, d'avoir ça. apparemment, si j'ai Oui, bien c'est parce que compris. ça se trouvait Ça vous sur mon émerveillait, non? Vous chemin. dites que ça vous émerveillait ou ce genre de Ouais, choses. ouais, enfin, c'est un détail, mais en même temps, ce qui était important, c'est le contact avec la nature, avec l'eau, avec Ah oui. les maisons lointaines, ce côté mystérieux aussi, la nuit, ce qui se Puis, passait. je sais pas, on ressent, vous savez, l'intérieur des maisons plus fraîches avec Oui, quand même, il y a des moments où vous décrivez des intérieurs aussi. oui, Et on sent le contraste, oui, entre l'intérieur ah et oui, l'extérieur. comme c'est la tomate ou je ne sais quoi qui rafraîchit comme ça Oui, l'intérieur. On est dans l'Espagne. Sur la oui, couverture, il y a un absolument. petit âne avec des sacs là, de chaque Oui, côté. C'est oui, oui. aussi une image typique. Oui, c'est une image typique. Et ben, c'est justement le père de famille qui était dessinateur et qui a dessiné ce profil de femme sur cet âne batté et qui est dans la rue principale où se trouvait la maison de famille. D'accord, bah, c'est Mm. super. On le trouve où, votre livre Villa Toya, un village de la Mancha, du Rocher à la rivière, avec de Cathy Dautuil, hein, qui est avec nous aujourd'hui. Vous m'avez dit un fleuve tout à l'heure, elle a écrit de la rivière. Pardon? Vous me parliez d'un fleuve dans le village. Oui, c'est le fleuve Gabriel en Et dans réalité. le Oui. titre, il y a marqué du Rocher à la rivière. Oui, absolument, oui. Parce qu'on va de la colline où était le Oui, village ça descend jusqu'au en fleuve. descendant jusqu'à la rivière où on allait se baigner Hmm. tous les jours et où tout le groupe d'adolescents de l'époque se retrouvait. D'accord. Donc, c'est des beaux souvenirs, ça, Ah, non? magnifique, c'est une bulle. En Ouais. réalité, quand j'y pense, c'est une C'est bulle du hors du soleil, temps. des Et sensations. puis, Ouais. y avait la Noria à l'époque, bon, qui n'existe plus, mais ça fait l'image de cette Noria qui remonte dans le temps Ça ramène de l'eau, en hein, c'est ça? prenant toute l'eau Ouais, voilà, de la rivière. Comme s'il y avait quelque chose au travers du temps avec cette Noria qui C'est quoi? ramène C'est une l'eau noria, c'est une au sorte de roue à présent. godet, non? C'est ça C'est la qui. roue à aube. Oui, voilà, Ouais. qui remonte l'eau comme ça. Et il y en avait une Ça et n'existe plus, ça. c'est magnifique. Hmm. C'est une image importante de voir cette Noria qui tourne. Et en même temps, c'est symbolique, cette roue qui tourne. Et puis, après Et 50 qui verse ans, son qui eau. revient Ouais, avec voilà. son eau et tous les éléments qui ressortent dans l'écriture. Hmm. C'est super beau. Vous m'avez fait rêver. Merci. Vous nous avez fait voyager dans le temps. Et vous m'avez rappelé un monsieur que je connaissais bien à une époque. C'était le fameux Don Quichotte. J'avais un peu oublié. Ça aussi, c'est un sacré roman quand même. Ah oui, oui, alors Ça là, on Cervantes, part complètement dans l'imaginaire. ah Là. oui, mais c'est puissant. C'est puissant parce qu'il y a toutes des leçons de vie, des leçons de la société, enfin, au niveau de ce qui est social, au niveau des coutumes. Mm. Oui, il y a tout ce qui est derrière qui est une œuvre maîtresse. Oui, c'est superbe. On vous retrouve donc. On le peut commander. Je crois que sur votre site, on a un lien. Donc, Oui, il y a un voilà. lien sur mon site. On peut le commander directement chez Nombre 7. Ah oui, nombre 7. Directement. Les Nombre éditeurs, 7, voilà. ouais, chez l'éditeur, on peut l'avoir chez Nombre 7. Bon, on peut aussi aller dans une librairie et puis dire qu'on veut ce livre-là et puis Ouais. le commande chez On peut Nombre vous 7. suivre sur Facebook, Cathy. Oui. On suit Cathy Dautuil, Dauthuile, 2 LE, non? De zèle. Oui, 2 LE. Cathy Dautuil, auteur. Et puis, on a le site http://Cathy, Kati. THY-6 Dautuil, je viens de vous le dire, DAUTHUI2LE.fr. Et là, on a tout. On a votre biographie. Super. Ouais, Il y a c'est le ça. total. On a tout ce qu'il nous faut. Cathy, merci beaucoup. Ah oui, j'oubliais, vous Oui. êtes avec nous sur le Salon Vision. Oui, Je suis oui, parti, bien moi. sûr. J'étais en Espagne, là. Le Salon Vision, lui, c'est à Avignon, c'est le 27 avril. Oui, avec grand plaisir. Ah, c'est un dimanche et vous viendrez nous parler de voyage, De voyage. ce parcours initiatique, ce cheminement initiatique à travers différentes traditions. Vous parlez de vos voyages, de vos expériences, des gens que vous avez connus, rencontrés. Voilà. J'ai l'impression qu'on entend un bruit de pluie ou quelque chose qui nous tombe La dessus. pluie qui est arrivée. Bah, écoutez, rentrez bien. Je ne sais pas si vous êtes à pied. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas J'ai mon grave. parapluie. Merci beaucoup, Cathy. À bientôt. Merci beaucoup à Au revoir. vous. Merci.